correction, on recommence le début. Depuis le début jusqu'à la fin, pour qu'ils comprennent. Vas-y. Parce que moi, il y avait qu'on ne se suffit pas. On ne se suffit pas. Parce qu'il y a on a tous besoin des gens à côté de nous. On a toujours besoin des gens à côté de nous. C'est ce que tu as retenu, tu as marqué. Mais pourquoi tu as retenu cela? Pourquoi ça t'a marqué? Pourquoi tu as compris cela? Oh Jésus-Christ. Combien de temps tu vas être suffisamment? On acclame Jésus pour elle. Amen. Oui, c'est un aspect de ce qu'on a vu aujourd'hui dans l'onction. Nous avons tous besoin des uns des autres. Amen. Alléluia. Qui d'autre? Qu'as-tu compris? Quelle leçon tires-tu de tout ce qu'on a reçu? Ah, le frère Josué Noun, le fils de Noun. D'accord. Josué, fils de Noun. Ce que je retiens, oui, c'est le règne millénaire. Le règne millénaire. C'est ce qu'il y a retenu. Où il passe qu'un passage qui a parlé, qui a dit que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. C'est passé Hébreu chapitre combien? C'est Hébreu 1 Thessaloniciens, qui a dit que c'est par la parole de Dieu que nous sommes sanctifiés. Donc quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous sommes sanctifiés. Mais tous ceux qui ne mettront pas la parole de Dieu en pratique vont tomber sur le jugement de Dieu. Et ils ne seront pas sanctifiés. C'est ce que j'ai retenu. Ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas sauvés. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Oh, le frère Josué, fils de nous. Oui. Qui d'autre? Oui. La maman, votre maman. Maman pasteur, elle me dit ce qu'elle a retenu, ce qu'elle a compris. Voilà. Je préviens son bloc-notes, ça dit que ces jours, il a beaucoup retenu beaucoup de choses. Hein. Amen. Le bloc-notes, amen, c'est ces choses vraiment. Alléluia. C'est ça. Oui. Le bloc-notes. On dit tout ce qu'on a noté. Mais pourtant, les gens ont pris beaucoup de notes. C'est ce qu'on retient à comprendre comme note, non? Ah, et on ne les voit même pas ici. Bien sûr. C'est que j'ai compris par rapport à l'onction. L'onction. On parlait l'onction de la musique. Oui, oui. Donc, ce qui m'a marqué, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Amen. Ils sont venus mentir. Donc, Pierre, pratiquement, ça par le Saint-Esprit. Il a prononcé une parole. Si on appelle Ananias, premièrement, et Ananias est mort. Et puis aussi, Saphira aussi, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle s'est menti encore. Il a montré la même parole. Et elle s'est dit les choses qui valaient l'enterrer. Donc, un homme de Dieu, vraiment, qui a vraiment cette notion-là, vraiment, il ne pas le choix d'être lui. Il ne pas le choix d'être lui. Parce que tu t'amuses comme cela, vraiment, tu fais toutes les mauvaises choses-là. Une chose, vraiment, tu la continues par vraiment, si tu vois là, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Et pendant que ça, il a été vraiment être véhiculé, et j'ai compris vraiment quelque chose. Il y a un moment dans la vie là, la père est sur nous, c'est vrai au père de lui. C'est vrai au père de lui. Mais quand tu poses cette question, ah bon, tu parles, il fait peur. Lui, souvent, je ne parle pas ça. On a demandé quelque chose. Il a pas, il est amour, il est plein d'amour, vraiment, il fait bien. Mais lui qui prononce une parole sur toi, ça agit. Il y a des secrets que Dieu a fait ici là. Avec l'amour, ça ne marche pas. Quand tu as ces gens, c'est que tu l'as fait très attention. Parce qu'il va prononcer, il va consoler. C'est va le descendre. Alléluia. Vraiment, cette partie-là, vraiment, m'a vraiment marqué. Parce que il y a des personnes qui présentent beaucoup avec le secret de Dieu. Le secret de Dieu, au départ, tu ne ça va rien, tu viens dans l'église, il va se saigner pour toi. Il va te servir, il va te servir.
Maintenant, quand les écailles vont trouver, tu vas la délivrance qui te permet maintenant de dire tout ce que tu veux sa vie. De te comporter comme tu veux, sans pouvoir avoir la crainte de Dieu. C'est pas aussi que pour le nom, c'est la même qui fonctionne. Alléluia. Donc, c'est vraiment parce que c'est vraiment ce plan qui m'a marqué. Parlant vraiment de l'eschatologie. Ce qui me touche, me dit que pendant le règne millénaire, c'est ceux-là même vraiment qui sont nés de nouveau, qui vont participer à ce règne millénaire-là. C'est ceux-là même vraiment qui vont vivre une vie de sanctification, une vie de consécration. Prier. Avant de prière. Voilà. C'est ceux-là même vraiment qui ne feront pas le royaume millénaire. Et si tu n'es pas vraiment né de nouveau, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne t'éloignes pas vraiment des choses de ce monde-là. Vraiment, ça sera difficile pour toi. Tu ne vas pas faire part au royaume millénaire. Alléluia. Voilà vraiment ce que je comprends ici. Et nous, on parle aussi des saints qui sont vigilants. On appelle un saint vigilant, c'est vivre, c'est vivre dans la vigilance, vivre dans la discipline. Alléluia. Et ici, c'est ce que nous recevons ici. On nous enseigne ici afin que nous soyons dans la vigilance. On nous enseigne ici pour que nous soyons disciplinés. Alléluia. Les gens pensent que comme Dieu est amour, donc c'est de l'amour de Dieu. On fait tout ce qu'on veut. Quand toi, tu te lèves pour faire des activités là, tu te lèves à 5 du matin, à l'heure, tu à 7 heures, tu te lèves à 5 du matin, tu fais des travaux de la maison. Et tu es au travail, c'est des trans. Tu ne vas pas que ton patron te sanctionne. Mais pour Dieu là, quand ça te trompe, toi ta main c'est à 9 heures, tu t'en fous. Tu t'en fous si tu ne rentres pas dans cette discipline là. Tu ne peux pas faire part pour être millionnaire. Donc vraiment, c'est ce type-là qui m'a touché. Alléluia. À la fin d'un jour, on passe notre temps à bavarder inutilement. On dit des trucs bizarres, on voit des choses bizarres. On s'en fait rire, on mange des temps, on rit. Si on ne se réveille pas de toutes ces choses-là, vraiment, ça sera difficile pour nous de faire part pour être millionnaire. Nous devons nous consacrer. La consécration, c'est ce qu'on a appris ici. Ce qu'on apprend tous les jours ici. Et même dans le jeu des grands jours, on a appris ça. Et on doit tout continuer. On ne doit plus attendre que les personnes disent encore. Voilà, on doit continuer dans cette consécration pour des heures de prière. Parce que nous, on tous sommes des témoins ici. On a prié pendant des heures, 6 heures, 8 heures, 9 heures, 12 heures de temps. Chacun a rendu son témoin de délivrance. Donc, on doit tout continuer dedans. Voilà ce que j'ai compris. Amen. Amen. Merci beaucoup. La maman, que Dieu te bénisse. Oui, qui d'autre? Le frère Gédéon. On acclame Jésus pour le frère Gédéon. Ah voilà. On dit que vous voulez prêcher, passe d'abord. Parce qu'il ne prêche jamais dans le désert, c'est quand il est là. Amen. Même si on dit, c'est comment mon fils Gédéon va se dire. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On va souvent, maintenant, il est là, puis il vient que vous passez. Parce qu'il passe pour le il a dit là, tout dit, on ne peut plus parler. Vas-y, Gédéon. Vraiment, dans le premier message, je retiens que personne ne doit jouer avec les points de Dieu. Parce que ils ont une onction sur eux, comme les deux témoins dont parle le livre d'Apocalypse. Et ces témoins-là ont existé et sont toujours devant la face de Dieu pour agir en faveur de ses serviteurs. Et c'est ainsi qu'on a vraiment parlé de la manifestation de leur œuvre par le ministère de Élie, qui avait reçu la visite des chefs de 50 qui ont été tous consumés. Il faut dire qu'aujourd'hui, plusieurs personnes n'ont pas cette connaissance-là. Et c'est grave, ils se détruisent. Ils se détruisent. Si Dieu vraiment prononce, si Dieu vraiment a dit quelque chose dans la vie, cela s'accomplit pour quiconque fait réellement sa volonté. Pour quiconque fait réellement sa volonté. Il s'est passé ici un temps où j'ai agi
par manque de connaissances, pour une histoire que maman sait bien, que papa sait bien, qui s'est passée. Où on a essayé de régler pour dire quoi? Pour dire qu'il n'est pas bienséant de parler de l'homme de Dieu. Même si tu le parles derrière lui, comme le cas même de Moïse. Donc Dieu révèle toujours à ses serviteurs ceux-là même qui sont vraiment contre sa volonté. Et si vraiment dans sa colère, il prononce ce n'est pas bien. C'est ce qui a été le cas de Jésus. Jésus, dans tout son ministère sur la terre, n'a pas exercé ce ministère de jugement sur le peuple de Dieu. Contrairement à tout ce qui s'est passé au niveau de ses prophètes, Jésus, quant à lui, n'a pas manifesté ce ministère de jugement. Mais il a envoyé tout le peuple à pouvoir se soumettre à la parole de Dieu pour qu'il soit sauvé. Vraiment, c'est ce que je retiens du premier message. Et le deuxième message, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui disent qu'ils vont à l'église. Mais l'église qui sera sauvée ici, le jour de l'avènement de Christ, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 27. Une église sans tache, irrépréhensible, ni ride. C'est pour dire quoi? Pour dire que ceux qui se forcent à pouvoir obéir chaque fois à la parole de Dieu. Et chaque fois que tu entends la parole de Dieu, que tu obéis, tu grandis spirituellement. Tu grandis spirituellement. Et c'est ceux-là qui seront sauvés, qui verront vraiment l'avènement de Christ. Donc c'est ce que je retiens aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup véritablement au frère Gédéon. Amen. Au frère Gédéon. Gédéon. Ça c'est Gédéon numéro 2. Tu regardes là-bas. Tu n'étais pas là, puis Dieu a donné Gédéon encore. Alléluia. Il n'y a plus quelqu'un. Il y a les 16 élèves qui sont assis. Ah, voilà Gédéon, numéro 1. Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, ce qu'il a compris est que papa nous a parlé de Jéhovah. Jéhovah n'est pas le nom de l'Éternel. Cela m'a beaucoup marqué. Amen. Voilà ce qu'il a dit, c'est vrai. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Toujours Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Mais l'histoire de Jéhovah là, on connaît ça dans la Bible, non? Hein? On va lire le passage. Qui va dire le passage? Genèse, chapitre combien? Chapitre 14, verset combien? Genèse, chapitre 22, le verset 14. Prenez vos Bibles. Genèse, chapitre 22, verset 14. Il n'était pas là-haut, Gédéon. Genèse 22, verset 14. Amen. Il a dit quoi? Abraham donna à ce lieu, le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne Dieu, à la montagne de l'Éternel, il se pourvu. C'est ça, non? Il sera pourvu, pardon. Alléluia. Abraham a donné le nom à ce lieu. Et c'est un Dieu. On dit à ce lieu, Jéhovah Jireh. Donc, c'est le nom d'un lieu. Ce n'est pas le nom de Dieu. Tu comprends maintenant, Gédéon? Abraham a donné à ce lieu où il se trouvait là, où il allait faire le sacrifice, où il allait offrir son fils en sacrifice là. Et puis Dieu a donné un bélier. Hein? Ce lieu là, tellement Dieu s'est manifesté ce jour. Un grand miracle.
il donna ce lieu là où il se trouvait là, le nom de Jéhovah Jireh. C'est un lieu, non? Amen. Est-ce que c'est Dieu? Hein? C'est le nom d'un lieu. Jéhovah Jireh, c'est le nom d'un lieu dans la Bible. C'est indiqué. Il donna Jéhovah Jireh à ce lieu de Dieu. Et Dieu est un lieu. Dieu est un lieu. Jéhovah Jireh n'est pas le nom de Dieu. Depuis longtemps, nos parents spirituels coutumièrement nous ont appris. Oh Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Et on chante Jéhovah. Et puis il y a rien qui déconsidère un certain nombre d'onction. Quelle onction? Ah, tu comprends? Donc si ça t'a marqué, il faut noter ça quelque part. Pas quelque chose. Là, le jour que quelqu'un te va dire non, Jéhovah là, c'est le nom d'un lieu. Le jour que tous les témoins de Jéhovah, il dit non, le nom de Jéhovah, le nom de Dieu c'est Jéhovah, 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 Jéhovah. C'est ce qu'ils vont te dire toujours. Jéhovah est le nom de Dieu. Un témoin de Jéhovah qui se dit, tu sais, tu comprends bien ta Bible. Tu comprends ce que ça veut dire. Prends ta